Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur Indice. Nous sommes le 17 septembre et il est 11 heures. Donc je fais un petit point général parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises en message privé vu ce qui s'est passé dans la semaine. Alors je rappelle que la semaine prochaine est à haut risque aussi puisque nous avons la Fed, donc le FOMC meeting qui sera le mercredi soir à 20 heures. Donc c'est le jour où Powell va nous dire quelles sont ses perspectives à venir pour la hausse des taux, et évidemment il y aura la hausse des taux donc à 20h et la conférence de Powell qui est à 20h30. Donc pour le moment c'est 75 points de base de hausse qui sont attendus, mais compte tenu de ce qui s'est passé notamment sur le CPI cette semaine, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que finalement Powell monte jusqu'à 100 points de base, puisque les discours qui ont été donnés par les différents membres de la Fed depuis, c'est que il faut absolument juguler cette inflation et peu importe ce que ça peut donner sur l'économie. Comme de toute façon l'économie américaine a priori ne se porte pas trop mal, a priori il n'a pas de raison de spécialement freiner, et donc c'est ce que voulaient les marchés, que la hausse des taux soit freinée, voire enrayée, voire carrément ça baisse les taux. Donc là fallait peut-être pas croire au Père Noël, mais c'était un petit peu l'idée. Donc là, vu ce qui s'est passé, vu les chiffres qui sont tombés sur l'inflation, logiquement, on aura les 75 points de base et voire les 100 points de base. Donc là, il y aura deux solutions. Ou les marchés sont très contents parce que ça veut dire qu'on prend vraiment le problème à cœur et que on fait ce qu'il faut vraiment pour juguler cette inflation au plus vite. Et ils sont contents et ils montent. C'est pas vraiment mon scénario favori parce que ça veut dire aussi qu'on peut entraîner de l'inflation malgré la récession par contre, malgré tout, parce que pour le moment l'économie américaine tient le coup, mais peut-être qu'avec encore des hausses de taux très fortes, elle va finir par fléchir, donc vouloir juguler l'inflation c'est bien, mais il faut quand même pas mettre en péril la croissance, donc il y a quand même un danger. Les 75 points de base sont attendus, donc comme ils sont attendus, on va dire que ça ne sera pas une nouvelle. Est-ce que les marchés vont vendre à ce moment-là ? Je ne sais pas, honnêtement, ils pourraient vendre en sens où, de toute façon, c'est positif pour l'inflation, mais c'est négatif pour la croissance, ou alors on considère que ça y est, ce mouvement de hausse de taux a été anticipé justement suite au CPI, parce que le CPI étant mauvais, on a dit que les taux allaient monter et qu'ils allaient monter de façon drastique, et que Powell l'a confirmé dans les jours qui ont suivi. Donc quelque part, c'est déjà pricé. Donc est-ce que les marchés s'arrêtent là en disant ok c'est pricé, on reprend un petit peu d'altitude, mais de toute façon quoi qu'il en soit, même en admettant que ça remonte un peu à partir de mercredi, il n'y a plus de hausse long terme, il faut oublier cette histoire de hausse long terme. De toute façon on est dans un cycle baissier pour le moment et ça va continuer à baisser. Donc je vous ai mis à l'écran le S&P en trimestriel. Pourquoi en trimestriel? Parce que avec Vincent Gann nous avions fait une vidéo le 11 juillet où on donnait un petit peu nos perspectives pour le trimestre. Alors on avait une idée un peu baissière sur le T3, qui ne s'est pas vérifiée au mois de juillet, bien évidemment, au mois de juillet ça a fortement monté, mais comme je l'ai tweeté une fois en disant le trimestre il se finit le 30 septembre, donc tant que la bougie n'est pas fermée, tout est permis. Je veux dire, c'est pas parce que ça monte en juillet que ça monte nécessairement en juillet-août, en plus en août-septembre. D'autant plus qu'il faut savoir que traditionnellement les mois de septembre et octobre sont négatifs. Alors là c'est pareil, faites attention à ce que vous voyez sur Twitter, parce que j'ai vu plusieurs, alors des noms, pas des tweetos, on va dire, c'est des gens reconnus dans les banques, machin, qui disent oui, suivant l'adage, on dit sell in May and go away, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien revenir. Et moi, j'ai toujours entendu dire qu'on revenait justement en novembre, et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il paraît qu'il faut revenir en septembre. Alors pour moi, revenir en septembre, c'est une hérésie complète, puisque c'est un mois qui est difficile, vous pouvez prendre tous les mois de septembre que vous voulez, ils sont erratiques. Il n'y a pas un seul mois de septembre qui commence à la hausse, qui finisse à la hausse, ou qui commence à la baisse, qui finisse à la baisse. C'est n'importe quoi. Le mois d'octobre, on va quand même dire que c'est le mois des crashs. Alors ça veut pas dire qu'il y a des crashs tous les ans, c'est bien évident, mais bon, voilà, c'est un mois qui est quand même à haut risque. Donc dire je m'en vais au mois de mai et je reviens mettre mes billes dans les marchés en septembre-octobre, pour moi, c'est une absurdité totale. Donc qu'on revienne à partir du 15 de octobre, voilà, ça je veux bien, parce qu'en général, effectivement, même si elle baisse, sauf 2008, sauf les gros crashs, évidemment, mais que s'il y a baisse en mois de septembre-octobre, en général, ça s'arrête plus ou moins à la mi-octobre, et après on commence à remonter lentement, et puis après on active sur le rallye de Noël. Est-ce que rallye de Noël il y aura cette année? Je n'en sais fichtrement rien, mais voilà, donc l'idée, on ne revient pas sur les marchés en septembre-octobre. Je ne sais pas d'où vient cette nouveauté. En fait, c'est les gérants de fonds ou les banques qui ont besoin de remonter un peu leur
comment dire, leur chiffre qui veulent que les gens rentrent dans le marché pour le faire remonter, etc. Donc ça s'appelle de la manipulation en français facile. Donc je reviens à mon graphique en trimestriel. Donc comme vous pouvez le voir, mon S&P pour le moment, il ne confirme pas, mais il n'infirme pas non plus l'idée qu'on avait avec Vincent d'un trimestre baissier. Pourquoi? Parce que, et je l'avais dit, il me semble, dans la vidéo, j'ai dit attendez, ça peut monter, on fait une mèche et on finit rouge. Et auquel cas, on aura bien nos 3 bougies rouges. Donc on avait bien nos 2 bougies rouges. Là, pour le moment, on est monté, on allait chercher des niveaux. On va voir ça sur unité plus courte. Et là, on est en train de rebaisser. Alors, il reste que 15 jours avant la fin du trimestre. Donc, est-ce qu'en 15 jours, on va descendre jusque-là? Clairement, j'y crois pas. Bon, déjà, j'avais dit dans la vidéo que je ne croyais pas qu'on descendrait jusqu'à la Kijun. Elle me paraissait vraiment très basse, où il aurait vraiment fallu avoir 3 mois baissiers pour qu'on aille chercher cette Kijun. À partir du moment où, au mois de juillet, on était remonté jusque là-haut, c'est quand même assez impressionnant comme remontée. On ne serait remonté qu'à la moitié de la bougie précédente. Là, ça aurait été plus faisable, on va dire. Et c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. J'étais un peu surprise quand même que ça remonte aussi haut, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de motivation pour que ça remonte aussi haut. Mais peu importe. Donc, on est remonté aussi haut, on est redescendu, et voilà, on pourrait aller chercher ce niveau-là, qui est un niveau mensuel en fait à 3866. J'ai des collègues qui ont un 3825 dans les clous avec les points et figures, donc voilà, c'est à noter, 3825. Donc pour le moment, l'idée n'est pas du tout invalidée, parce que si effectivement cette semaine ça baisse avec le FOMC et que ça continue à baisser le mois suivant et donc on fasse un septembre rouge, on pourrait très bien effectivement descendre sur ce niveau-là, voire pourquoi pas aller jusqu'ici si vraiment ça se passait mal, jusqu'au 3500 carrément. Donc descendons un petit peu plus bas maintenant. Donc en mensuel, voilà ce que ça donne. C'est le mois de juillet qui a été très très fort. Vous voyez qu'on est allé chercher la Tenkan, on l'a même dépassé en août, on est revenu à la baisse. Là on a tenté de remonter, mais on n'a pas atteint la Tenkan, et là on repart à la baisse. Donc on est sous la Kijun. Alors c'est la Kijun qui monte, on n'est pas vraiment sous le niveau de Kijun, mais bon, si on regarde un graphique, on est bien sous la Kijun mensuelle. Donc techniquement parlant, on a effectivement un signal baissier qui est donné. Bon là, la lagging span, elle est trop loin, elle ne donne pas d'informations. Si je prends l'hebdomadaire, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est notre mois de juillet un peu débile, là. On est monté chercher le nuage, mais quand vous regardez côté lagging span, elle n'est pas allée chercher ses prix. Donc en fait, il n'y avait pas de puissance ici, ça s'est arrêté là. À mi-août, ça a freiné, on a tenté quelque chose et ça a avorté. Et après, on a eu un signal baissier qui a été donné à nouveau la semaine du 22 août. Voilà, on est descendu, on est allé chercher le niveau de Kijun mensuel. On est remonté, on est revenu tester la semaine du 12 septembre, on est revenu tester la Kijun hebdomadaire, et là on repart à la baisse. Et comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent les configurations de bougies, ici nous avons un bel avalement baissier. Donc on a eu les 3 bougies rouges ici parfaites, correction bougie bleue, et là on a un avalement baissier. Donc logiquement, je dis bien logiquement, ça devrait continuer à baisser. Et donc les objectifs qu'on visera, c'est ici donc le 3866 qui a été atteint avec la mèche cette semaine. Le suivant il est à 3785 pardon. Ensuite on a 3616, et là on a un grand plateau ici à 3500, on va dire, pour faire simple. Alors là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce niveau-là. Vous voyez que ce niveau est important. Pourquoi? Parce que sur ce même niveau, vous avez la lagging span ici qui n'est pas sortie de son nuage. Donc si la lagging span, dès que la lagging span sort de son nuage ici, à ce moment-là, on activera l'objectif à 3783 qui est ici. Donc à plus court terme, voilà la journée de vendredi, jeudi, mercredi, et ça c'était mardi. Donc la journée de mardi, vous voyez, on est parfaitement allé chercher la Kijun hebdomadaire, c'est absolument propre. On est allé ici, là on a tenté quelque chose, donc et puis pof, on est reparti ici. Donc c'est vraiment un très beau mouvement. Donc l'ouverture s'est faite juste dessous, tentative, et ça n'a pas fonctionné en journalier, donc le 13 septembre. On a cassé, on est venu chercher la droite de tendance de support, qui est mise par ces deux points-là et validée par ce troisième point. On l'a cassé, on n'a pas fait le test, et là on est sorti sous le nuage, donc vendredi, avec l'échéance des 3 sorcières, on est sorti en dessous. Donc la lagging span, pareil ici, elle est sortie en cours de session de son nuage, mais en clôture, on est revenu au-dessus. Alors on a une sorte de marteau, ce qui pourrait laisser entendre que lundi, on pourrait remonter, faire ce fameux test de cassure. Donc on pourrait revenir chercher déjà ce niveau-là, le premier niveau à 3922,50. Si ce niveau-là tient en résistance et qu'on reparte à la baisse, là ça sera vraiment très baissier, ça voudrait dire qu'on ne remonte même pas faire le test de cassure de cette droite-là. Par contre, si ça ne tient pas, c'est-à-dire si les prix arrivent à franchir ce niveau-là, ça peut être mardi, c'est pas forcément lundi. Lundi on peut monter ici et mardi aller chercher plus haut. Et à ce moment-là, si on allait chercher ce niveau-là mardi, ça sera intéressant parce que si ce niveau-là tenait, et vous voyez que c'est en même temps le nuage ici, en plus on a un niveau de Kijun ici, mensuel, donc ça serait intéressant
intéressant parce que si ça tenait, ça nous dirait bien que effectivement on repart à la baisse. Donc là on a un support ici, on est venu chercher ça, cassure, et ça deviendrait résistant, c'est ce qu'on appelle une swing line, et on pourrait repartir à la baisse, donc aller chercher les niveaux que je vous ai donnés avant. Donc voilà où on en est pour le moment. Sur du plus long terme, tout le monde connaît mon décompte Elliotiste, ou pour moi ici c'est une vague 4 et on repart. Donc pour activer une vague 5, c'est une question aussi qu'on m'a posée, pour activer la vague 5, il faut casser le dernier point bas. Tant que je ne casse pas le dernier point bas, je ne sais pas si cette vague 4 est terminée, ou voilà, donc suspense, hein. On a déjà un mouvement ici. Est-ce qu'on va arriver à aller chercher ce point bas du mois de juin, ou ce niveau-là, ou carrément beaucoup plus bas si ça doit se faire. On peut aller extrêmement bas, hein. Voilà pour le S&P. Alors, le DO. Alors, le DO, même chose, je vais vous refaire la vue trimestrielle rapidement. Donc, vous voyez que le DO, en vue trimestrielle, c'est la même chose. On a la même configuration, une très belle mèche, et là, il peut devenir rouge. Je peux avoir ma troisième rouge ici, et on pourrait revenir chercher donc le dernier point bas ici, qui est le point bas qui est à ce niveau-là, hein, qui correspond à 30 617, et puis si ça casse, donc aller un petit peu plus bas. En mensuel, on est donc sous la Kijun mensuelle, hein, ça c'est la même chose. Là, on est vraiment en train de retracer tout le mois de juillet, hein, on y est presque. On a déjà testé l'ouverture de la bougie ici. On n'a pas encore atteint la mèche qui est ici à 30 115, donc on peut très bien l'atteindre d'ici la fin du mois. Et en hebdomadaire, bon, on a donc la cassure de Kijun qui est ici, même chose, hein, la Kijun hebdomadaire qui a tenu en résistance, on casse la droite de support ici. Pour le moment, on a testé ce premier niveau de Kijun mensuel ici à 30 617, vous voyez pile, hein, je ne peux pas dire autrement. Donc si on casse les 30 617, à ce moment-là, on activerait un objectif potentiel à 29 771, et puis ensuite on aurait 28 685, et voilà, au plus bas, enfin au plus bas, ça peut même aller plus bas encore, mais bon, on va dire que pour le moment, on ne va pas se mettre en mode panique, on pourra aller chercher les 27 473. Donc, en journalier, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Donc, on a même chose, un marteau ici. Alors, le marteau, vous voyez qu'on est allé chercher quasi ce niveau-là, ce qui veut dire que la lagging span est descendue jusqu'à ce niveau-là, donc proche de la droite de tendance, et ça l'a renvoyée, mais elle n'est pas repassée au-dessus de la Kijun mensuelle. Donc, elle est neutre, hein, elle est vraiment entre deux niveaux clés, donc entre deux niveaux de Kijun mensuelle ici et la droite de tendance. Elle est coincée entre ces niveaux-là. Si elle remonte, il va y avoir le nuage ici en résistance à 31 310, qui correspondrait à un test de cassure ici sur la droite de tendance. Donc là, c'est la même explication que sur le S&P, ça serait effectivement parfait. Et si ce niveau-là tient, c'est-à-dire que la lagging span n'arrive pas à rentrer dans le nuage ici, il faut idéalement que le niveau des 31 397 tienne en clôture de bougie, hein, en résistance, pour que la baisse puisse continuer. Donc on a bien un signal baissier, hein, cette bougie-là, elle nous disait tout, hein, la Kijun ici a tenu, Kijun journalière, Kijun hebdomadaire, on a traversé le nuage, on a traversé la Kijun mensuelle, on s'est arrêté sur la droite de tendance cependant. Donc ça c'est parfait. Test de cassure derrière le 14 septembre, retest ici, et là on casse. Donc là c'est parfait, mais il nous manque le test de cassure. Donc c'est pour ça, je me dis que lundi, mardi, ça pourrait monter pour qu'on aille faire ce test de cassure, voire en extension, aller chercher ici la Kijun mensuelle. Et puis mercredi, avec le FOMC, ça pourrait repartir à la baisse. Et à ce moment-là, on surveillera les 30 617 qui est le dernier point bas et le niveau de Kijun mensuel, et le niveau pour la lagging span. Alors elle sera un petit peu décalée, hein, 1, 2, mercredi ça sera ici, donc vous voyez son niveau il sera ici, donc quasiment le même niveau. Si tout ça s'est cassé, à ce moment-là, on activera les 29 771. Le Nasdaq, alors le Nasdaq en trimestriel, même chose, hein, très très belle bougie. Alors, la Tenkan est montée, donc c'est pas les prix qui sont à chercher à Tenkan, c'est la Tenkan qui est montée, donc même chose, hein, ça a énormément retracé en juillet, on est en train de repartir à la baisse, donc si vraiment ça veut vendre, la Kijun est à 10 553, est-ce qu'en 15 jours il est capable de le faire? On verra bien, hein, je pense que c'est mercredi vraiment où on saura ce qui va se passer. En mensuel, on peut encore descendre, hein, voilà, c'est pas un scoop, hein, on n'arrive pas à monter, et la même chose, on est en train de reprendre toute la hausse de juillet, donc ça c'est quelque chose d'important. En hebdomadaire, on a l'avalement baissier,
même chose, hein, donc voilà. Alors on a buté sur le niveau qui est ici, qui est un niveau journalier, et puis ici, voilà, on a la Kijun mensuelle à 11 700. Donc on casse cette Kijun à 11 700, et ben ça sera plus de baisse. Alors le premier support, il sera ici à 11 170, on en a un autre à 10 356, et puis on a un niveau ici à 9 545. Donc si ça veut baisser, ça peut, il n'y a absolument pas de souci. Il faut juste casser ce niveau-là pour que la lagging span casse sa Kijun mensuelle et qu'elle nous donne donc bien, nous valide bien un signal baissier de long terme. Et donc, c'est pas le mensuel que je veux, le journalier, voilà. Et en journalier, même chose, on retrouve notre marteau. Alors, c'est un marteau qui est apparu un vendredi. Je le signale très souvent, il faut faire attention parce que quelquefois, ce sont simplement des prises de profit avant le week-end pour pas rester en position overweek. C'est pour ça qu'il faut attendre vraiment le lundi pour vérifier que ce marteau est bien valide, c'est-à-dire qu'on repart bien à la hausse. Alors, vu ce que je viens de dire avant, avec les droites de tendance à aller tester, etc., ça ferait sens. Hein, quelque part, ça serait logique qu'on aille faire ces tests de cassure. Maintenant, il se peut très bien aussi que cette cassure de droite de tendance, enfin ce marteau, pardon, ne soit que des prises de bénéfices avant fermeture de portefeuille, hein, en fait, avant de position, avant le week-end, et qu'on reparte à la baisse après. Donc méfiez-vous des marteaux. Vous voyez, là on a eu un beau marteau, ça continue rouge derrière. Hein. Donc méfiez-vous des marteaux, ils ne fonctionnent pas toujours, surtout quand ils apparaissent un vendredi. Il faut vraiment attendre le lundi pour voir. Donc est-ce qu'on va chercher ça ou est-ce qu'effectivement on part directement à la baisse? Donc ce que je dis là, c'est valable pour tous les indices. Hein. La lagging span, si elle casse ce niveau-là, donc c'est le niveau journalier qui était en bleu tout à l'heure à 11 900, c'est le bas du nuage ici. Donc il faut qu'elle sorte de son nuage. Alors elle l'a fait en cours de session, mais elle est revenue au-dessus. Donc si lundi ça casse à nouveau, à ce moment-là on aura un support ici à 11 700 qui correspond à droite de tendance plus le niveau de Kijun mensuel ici. Et si on casse donc ce niveau, ben, ça sera plus de baisse pour aller chercher 11 348, 11 56, etc. On va chercher les points bas. Le DAX. Le DAX, alors je ne vais pas regarder en trimestriel pour voir ce que ça donnait. Vous voyez que le DAX, lui, il passe déjà rouge en trimestriel. Hein, donc on a la même configuration. Est-ce qu'il va aller chercher les 12 140? C'est possible. Hein, c'est pas une improbabilité, je suis pas trop convaincu, on va dire, donc on va plutôt s'abstenir de faire un objectif aussi profond. Vous voyez qu'ici on a, voilà, on retrouve hein, ce 12 000, ce niveau-là avec la Kijun mensuelle qui est ici sur le même plan que la SSB, donc à 12 143. Là, si je regarde cette bougie mensuelle, il lui reste 15 jours pour descendre. Alors elle peut, hein, la lagging span peut passer ici à l'indoji, hein, donc c'est tout à fait faisable. Donc en cas de sell-off mercredi, ce n'est pas une improbabilité. Donc la même chose, il faut casser la droite de support. Si on casse cette droite de support, donc le point il est à 12 744. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on active le 12 143 hein, qui est allé chercher ici. Si on casse les 12 143, c'est 10 910 qui sera en ligne de mire. Donc en journalier, on n'a pas cassé la droite de tendance, hein, comme on vient de le voir sur UT plus haute. Donc il faut la casser. Donc est-ce que c'est pour le début de semaine ou est-ce que c'est pour mercredi? Eh bien on verra. On peut aussi pour le moment descendre, taper ça, remonter avant de rebaisser. Donc là pour le moment c'est suspense. Vous voyez qu'ici on a quand même eu un très beau mouvement où la lagging span est allée chercher pile sa Tenkan, et je l'ai très souvent dit, attention, une lagging span avec une Tenkan, ça peut être mortel. Bah, vous voyez, là c'est la clôture de la bougie bleue qui est ici, ça a tenu. La bougie rouge suivante, donc le 13 septembre, on a commencé à monter et on est venu clôturer là en bas. Donc la lagging span a bien buté sur sa Tenkan et n'a pas du tout validé une poursuite haussière. Les prix sont restés dans le nuage et on est reparti à la baisse. Le CAC, donc en trimestriel, rapidement, bah, même configuration que les autres. Hein. Je ne pense pas qu'il aille jusqu'au 5510, surtout qu'il a une tendance fâcheuse à marcher à l'envers des autres. Donc voilà. On a un support ici à surveiller qui est à 5935, qui est la Kijun mensuelle. Donc si on la casse, effectivement, ça sera baissier. Et alors attention, parce que vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Alors, on va avoir un TP intermédiaire, un support intermédiaire qui est à 5510, hein, je viens d'en parler à l'instant. Les 5510 qui pourraient freiner les prix, mais si les 5510 ne freinent pas les prix, et ben, vous voyez que le niveau suivant, c'est 4876 parce que ça correspond à cela. Alors là, on a la lagging span qui pourrait éventuellement s'arrêter sur les 5050, 5047, 5050, hein, tout dépend comment on y va. Voilà, mais bon, il n'y a rien donc pour les mois qui viennent. Donc si on voulait vraiment avoir une catastrophe sur les mois qui viennent, bah, ça serait tout à fait possible. Maintenant, si on part du principe que septembre est baissier, donc on va chercher ça, octobre est baissier, ça veut dire qu'on casse ça, et puis après on a un rallye de Noël, bah, normalement ça ne devrait pas se produire tout de suite. Hein. Là on est en unité mensuelle, donc sauf crash.
Mais bon, c'est jamais à écarter, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on revient en hebdomadaire, on est bien sous la Kijun hebdomadaire, donc reste bien à moyen terme baissier, on a tenté quelque chose ici, ça n'a pas fonctionné, on est reparti à la baisse, on casse le niveau des 5935, on active de la baisse. Alors, on a un support ici qui est la SSB sous la lagging span à 5700, on va dire, et ensuite le niveau des 5510 qui est en dessous. Donc, 5510, c'est vraiment le niveau à surveiller. Et en journalier, ben voilà ce qui s'est passé. On a tenté ici la double cassure de Kijun journalière plus hebdomadaire, ça n'a pas fonctionné, hein, donc même chose, je vous dis toujours d'attendre la clôture de bougie, donc en clôture de bougie c'était bien cassé, test de cassure derrière, ça n'a pas été validé puisqu'on est monté et on est repassé à la baisse. Donc effectivement là, en court terme, on pouvait avoir une mauvaise information, hein, au sens où ça partait vraiment à la hausse, mais sur une bougie H4, on voyait qu'effectivement on était parti à la hausse, mais qu'on repartait, et c'était vraiment l'endroit où il fallait mettre son stop loss si on achetait, parce que en dessous, là si on recassait ça, bah, c'était fini la preuve. D'accord? Donc attention, on attend toujours 1, la clôture de bougie, 2, le test derrière, parce que voilà, dans un cas comme ça, dans des configurations comme ça, surtout quand on casse un double niveau, c'est super important. Les tests de cassure, quelquefois, on peut faire l'impasse parce que, par exemple, dans un cas comme ça, alors ça a été testé plus tard, mais dans un cas comme ça, quand un niveau est testé avant, ça veut dire que le marché hésite à passer un niveau, hein, il est là, il hésite, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et à un moment il prend sa décision et dit on y va. Donc si votre marché dit on y va, bah, c'est pas pour revenir sur ce niveau-là. Alors c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte pour les tests de cassure, c'est que si vous avez une cassure avec une grande bougie, alors pas comme ça, parce que là c'est le grand corps qui est avant la cassure, mais si c'est le contraire, c'est-à-dire que vous avez le grand corps, j'en cherche un, j'en trouve pas, si vous avez un grand corps qui est plutôt après la cassure, c'est-à-dire qu'on était là par exemple et on casse et on a le grand corps qui est ici, il est bien évident qu'on ne va pas retracer les 3/4 de la bougie pour aller faire le test de cassure. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte, mais normalement, test de cassure il y aura. Vous voyez qu'ici par exemple on a cassé, la bougie suivante on n'a pas fait le test de cassure, hein, on est remonté ici, donc on n'est pas revenu ici, on y est allé le jour d'après. Donc voilà, en général on va le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur ce genre de configuration. On avait un mouvement baissier, puisqu'on était vraiment passé sous le nuage. On tente un renversement ici de très court terme, puisqu'on repasse de l'autre côté du nuage et qu'en plus on casse les deux Kijun, donc une Kijun court terme et une Kijun moyen terme. Il fallait impérativement attendre de vérifier que cette cassure était bonne pour les gens qui veulent faire du swing. Maintenant, en intraday, il était possible de faire du H4, du H1, du M15, il n'y a pas de souci. Tant que ce niveau-là tenait en support, les prix pouvaient monter. À partir du moment où les prix réattaquaient ce support, c'était fini, il n'y avait plus de hausse. Voilà. Donc là, on a cassé le nuage, même chose, vous voyez qu'on a cassé la SSB, on n'a pas fait le test de cassure. Donc c'est pour ça que ma réflexion que j'ai eue sur les indices américains en disant que potentiellement, lundi, mardi, on pourrait monter pour aller faire le test de cassure des droites de tendance en support ou des niveaux, tient aussi la route pour le CAC, parce qu'il pourrait déjà aller fermer son gap et ensuite revenir éventuellement tester cette cassure ici. Donc on peut très bien faire ça en 2 jours. La lagging span, vous voyez, elle a buté sur le bas de son nuage, donc elle peut remonter chercher le haut de son nuage avant éventuellement de rebaisser. Donc c'est une possibilité. Maintenant, on peut aussi directement accélérer à la baisse et aller chercher les 5935. S'il y a une mauvaise nouvelle qui tombe là dans le week-end, hein, d'ici lundi, ou voire lundi, peu importe, ça peut aussi accélérer à la baisse et le gap, on verra ça plus tard. Ça sera une autre histoire. Donc voilà pour le CAC, ce qu'on peut dire. Alors, je finirai sur le VIX. Alors le VIX, j'en avais parlé, alors j'ai enlevé ma zone parce que ça faisait brouillon et qu'on voyait rien, mais là vous voyez qu'on a une zone de résistance qui est absolument énorme, puisque ici vous avez un niveau de Kijun journalière, un niveau de Kijun mensuel, un niveau de Kijun hebdomadaire, vous avez la droite de tendance, un autre niveau de Kijun mensuel, vous avez le haut du nuage daily et le haut du nuage hebdomadaire, et je me suis pas trompée. Et on est en train d'attaquer ça. Donc ça, c'est une très grosse zone de résistance. Si les prix ici, alors ils ont clôturé en dessous, hein, on est déjà allé tester 3 fois de suite, on a testé quand même ce niveau-là, on l'avait testé ici, ça a été testé plusieurs fois, donc là, vous voyez, c'est ce que je vous dis, là, ce niveau a été testé de façon, voilà, très souvent. Si le VIX arrivait à casser donc ce niveau-là, qui pour le moment est à 27,68, et la Kijun hebdomadaire, qui est juste en renfort derrière à 28, ça sera fortement aussi. On va pas revenir faire le test de cassure parce que c'est bon, ça y est, on a testé le niveau, on a compris. Donc si le marché décide, enfin le VIX décide de partir à la hausse comme ça brutalement, on va pas revenir. Alors l'idée,
ce n'est qu'une idée, c'est à prendre avec des pincettes. C'est que là, vous voyez qu'on a un énorme gap. Et ça, sur ce genre d'actif, vous voyez qu'on en a un ici au niveau. Donc, on avait clôturé sous le nuage et on a fait le gap au-dessus. Donc, on peut très bien imaginer que ce niveau est tient en résistance et à un moment, les acteurs vont se décider et blanc, ça va carrément gaper au-dessus des 29-28 et là à ce moment-là on sera parti pour les 37-38. Donc VIX très haussier, ça veut dire marché très baissier. Donc voilà, attention, on est sur une zone dangereuse ici. Alors effectivement, vendredi, on a sauvé les meubles puisqu'on a tenté de passer ici à travers, donc vous voyez on avait les deux nuages qui se croisaient ici, hebdo et journalier. On a tenté de passer à travers, finalement on a clôturé en dessous du nuage hebdomadaire vert, dans le nuage bleu journalier et sous la droite de tendance ici. Donc pour le moment on sauve les meubles, la résistance elle tient. Maintenant attention si lundi ou voire mardi, lundi on peut très bien noyauter là-dedans, mardi idem et puis éventuellement mercredi paf ça pète. Donc il faut vraiment surveiller le niveau je dirais des 29-28. Si on passe au-dessus de 29-28, ça sera très moche pour les marchés. Le SOX enfin qui est l'indicateur donc des semi-conducteurs. Donc ça c'est pour la partie techno, c'est baissier, ça reste baissier. Si on le regarde en hebdomadaire, je n'ai pas trop regardé, mais voilà, même chose, on a un avalement baissier. Vous avez la lagging span qui casse la Kijun, donc il nous valide bien un signal baissier de long terme. On est revenu chercher ici, vous voyez en août, on est revenu chercher les Kijun mensuels et hebdomadaires et on part à la baisse. Donc là on a vraiment une tendance baissière. Ici on a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Donc ça reste bien baissier. En mensuel, voilà, en mensuel on est monté et on est en train de redescendre. On pourrait revenir chercher ici l'ouverture de la bougie de juillet. Donc même chose, on a la même schématique. Alors on a un support ici, 2570. Voilà, pour le moment c'est ce qui tient. Si on l'enfonce, à ce moment-là, il y aura plus de baisse et vous voyez qu'il n'y a rien en dessous et la lagging span, elle peut descendre aussi. Alors là, on est au mois de septembre. Donc ça, c'est le mois d'octobre. Donc vous voyez qu'elle peut descendre jusqu'au 2260. Et puis par contre, le mois de novembre, si ça veut baisser, ça peut baisser. Voilà, il y a du potentiel baissier. Alors, quand on regarde en trimestriel, on a presque atteint la Kijun, mais c'est la Kijun qui est montée. Voilà, c'est 2322 pour le niveau de 2320, on va dire, pour le niveau de Kijun. À aller chercher. Voilà, j'ai fait le tour de la question, donc ça vous pilotera pour cette semaine. Je répète, attention, mercredi, journée de danger, donc ça peut être soit flat lundi, mardi, il ne se passe strictement rien, en attente justement de mercredi, soit ça peut monter un petit peu pour aller chercher donc ce que je vous ai montré, les cassures qui ont été faites, donc sous forme de test de cassure, donc il faudra bien vérifier vos résistances. On peut toujours faire de l'intraday justement, si par exemple on a 2 jours haussiers, on peut jouer des hausses en intraday lundi, mardi. Par contre, si on voit que ça commence à baisser, j'ai envie de dire, on s'abstient et on reste hors du marché. C'est quand même ce qu'il y a de plus de, comme on dit en français, sécure en anglais, de plus sûr. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et je vous rappelle que je fais des updates sur Twitter tous les jours. Donc, vous avez cette vidéo et ensuite, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Tous les jours, je mets des mises à jour sur ce qui peut se passer. Excellente semaine à tous.